Madame, Monsieur, bienvenue sur Africa 24. Les Journées Pétrole 2025, organisées par le cabinet 3e partenaire et conseil, se sont tenues du 28 au 31 mai 2025 à Dubaï. Cette rencontre a réuni les principaux acteurs du secteur pétrolier africain autour du thème de la négociation et le suivi des contrats de partage de production CPP. Présente à la rencontre, la RDC, riche en ressources pétrolières et gazières, cherche à optimiser ses contrats et garantir une gestion efficace de ses hydrocarbures. Dans cette édition de décryptage, nous recevons le ministre des Hydrocarbures de la République démocratique du Congo, M. Aimé Molendo Sakombi. À la lumière de votre participation aux Journées Pétrole, quelle est votre appréciation de cet événement? Écoutez, nous adhérons très fortement à la vision qu'incarnent ces 3 journées pétrole organisées par l'excellent cabinet 3M, partenaires et conseils. En effet, dans nos différentes réformes en République démocratique du Congo, la première réforme consiste justement à renforcer les capacités de notre administration. Nous voulons que nos sociétés nationales montent en puissance. Donc, quoi que de plus normal qu'il y ait cet échange d'informations, de connaissances sur des contrats de partage de production qui ne sont pas que de simples contrats. Comme je l'ai dit dans mon allocution de clôture, ce sont des contrats qui engagent tout un pays, toute une génération, toute une population. Donc, il faut un encadrement spécifique et c'est à ce titre que nous apprécions et nous allons continuer à participer inlassablement à ce type de forum. Donc nous sommes très satisfaits à ce stade. Monsieur le ministre, la RDC a récemment ouvert 52 nouveaux blocs pétroliers, portant à 55 le nombre total de concessions ouvertes à l'exploration. Cette décision vise à relancer ce secteur. Comment ces réformes s'inscrivent-elles dans la stratégie de développement durable du pays? Voilà, nous avions fait en 2022 un premier tour de piste, en voulant donc très justement d'ailleurs valoriser nos gisements d'hydrocarbures. Et à mi-chemin, nous avons eu beaucoup d'embûches. Nous avions les ONG, notamment sur les aires protégées. Nous avions aussi beaucoup de réclamations au niveau d'une fiscalité trop lourde. Et enfin, une absence critique des données sismiques. Donc, à mon avènement, nous avons fait cette évaluation. Nous avons décidé de changer purement et simplement notre code des hydrocarbures. Nous voulons un nouveau code qui sera vraiment en osmose avec les pratiques et les normes de la politique de l'industrie pétrolière internationale. Les 52 blocs ont été détoxifiés. Nous avons amputé toutes les aires protégées, les tourbières. Donc, ce sont des blocs maintenant sains. Et nous allons bientôt constituer une data room avec des données sismiques sur les différents blocs. Et le temps imparti servira donc à relancer l'exploration du pays. Comme vous le savez, la RDC s'était focalisée que sur ces minerais. Et aujourd'hui, le président de la République a donné des directions très claires sur la valorisation de nos gisements pétroliers. Donc, on change le code, on ampute les aires protégées, donc on a des blocs assainis, et enfin, on lance l'exploration. Et à mon avis, avec cet effet combinatoire, si la RDC est un pays et un scandale géologique, qui sera certainement un scandale pétrolier. Le bassin de la cuvette centrale, récemment découpé en 52 nouveaux blocs, abrite 60% des tourbières du Congo, essentielles pour la régulation climatique mondiale. Comment le gouvernement concilie-t-il les ambitions économiques avec la préservation de cet écosystème fragile? Nous avons un total d'1 million kilomètres carrés amputés de toutes les aires protégées. Nous avons travaillé main dans la main avec les experts du ministère de l'Environnement. Nous avons les coordonnées GPS. Il n'y a plus de tourbières dans les blocs que nous avons mis à la disposition de l'exploration. Et n'oubliez pas non plus
que nous avons un problème de desserte en électricité, en énergie en République démocratique du Congo. Et qui dit bloc pétrolier dit gaz qui sera aussi transformé en électricité. Donc de ce côté-là, nous allons prendre soin de vraiment faire les choses comme il faut en respectant toutes les normes pour aller de l'avant. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de cet entretien. Auriez-vous un message particulier à faire passer? Le message, c'est que nous sommes fortement soulagés. On peut même dire que rien n'est perdu parce que si l'Afrique se réveille et travaille, si les Africains travaillent entre eux, ce partage d'expériences, d'idées, nous avons quand même une réserve de plus de 100 milliards de barils en Afrique. Donc nous pourrons répondre positivement à tous les déficits énergétiques qu'il y a. Et nous sommes fiers de pouvoir rencontrer nos frères gabonais, ivoiriens, et ce partage d'expérience est très important pour nous et augure que l'Afrique peut vraiment relever des défis sans pour autant aller chercher de l'expertise ailleurs. C'est très important pour nous. Monsieur Aimé Molendo Sakombi, merci d'avoir répondu à nos questions. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez votre programme en replay sur MyAfrica24 et africa24tv.com.